Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Place ce soir à une affiche des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, plein d'enjeux entre le Nigeria et le Mozambique. D'un côté, les Super Eagles, triple champions d'Afrique, portés par leur puissance athlétique, leur expérience, des grands rendez-vous et une armada offensive redoutable. De l'autre, le Mozambique, qui vient avec une ambition limitée, disciplinée, solidaire et décidée à bousculer la hiérarchie avec un jeu collectif et bien structuré. Ce match est aussi un choc de style. La verticalité et l'impact nigérian face à l'organisation tactique et à la rigueur mozambicaine. Une rencontre où la gestion des temps forts, l'efficacité offensive et la solidité défensive feront la différence. Quels joueurs clés peuvent faire basculer la rencontre? On se pose la question. Le Nigeria confirmera-t-il son statut ou le Mozambique créera-t-il la surprise? Élément de réponse tout de suite avec mes consultants du jour. Il s'agit de Mohamed Kababamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kadi, c'est un plaisir d'être là pour servir la nation. Je profite de l'occasion de présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2026 pour notre pays, la Guinée. En tout cas, que le meilleur gagne cet après-midi entre Nigérians et Mozambicains. Voilà, de l'autre côté, Mamadou Yaya Diallo. Bonsoir Yaya et bienvenue. Oui, bonsoir Kadi et bonsoir à toutes et à tous. Mes meilleurs vœux de l'année 2026. À vous tous les deux, parce que là, on a fermé ensemble, on va ouvrir l'année également ensemble. Voilà, tout à l'heure, nous allons attaquer les huitièmes de finale, je vais dire, entre le Nigeria et le Mozambique. Sur papier, le Nigeria part favori. Oui, le Nigeria part favori, vous avez bien dit, Kadi. Le Nigeria, c'est une grande formation. Le dernier classement FIFA, le Nigeria est classé 38e sur le plan mondial et le Mozambique est 102e sur le plan mondial. Le Nigeria, c'est 4 fois champion d'Afrique, on le sait déjà, 1980, 1994, je dis bien 3 fois, 80, 94, 2013. Et le Nigeria a joué la finale de la Coupe d'Afrique 3 fois. Le Nigeria, 6 fois la Coupe du Monde, a participé à jouer les 16e de finale. Le Nigeria a toujours produit des grands matchs, des grandes équipes. 1980, on l'a dit, le Nigeria a produit des grands attaquants et aujourd'hui on est en train de vivre les mêmes Osimhen. Et en 1980, c'était Cheikhou Odibami, 1994, Rachidi Yekini et 2013. Aujourd'hui, c'est une équipe nigérienne très très combative, qui a déjà perdu la qualification pour la Coupe du Monde. Il ne reste que cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu la meilleure attaque avec 8 buts marqués de début de la première phase. Ce Nigeria est très redoutable. On voit maintenant dans le système avec Lookman et Osimhen et l'autre Akor Adams, ce sont les trios en attaque qui font bousculer l'équipe adverse. Côté mozambicain, c'est une équipe très collective. Vous avez le jeune remuant Génie Katamo. Donc, cet après-midi, le Nigeria va venir pour confirmer. Mais il ne faut pas oublier, un fait historique s'est produit. Le Mozambique, dans sa 7e participation de la Coupe d'Afrique des Nations, a gagné son premier match contre le Gabon, 3-2, et c'était à Agadir. Ça ne s'est jamais fait. Le Mozambique a toujours perdu les phases de groupe. Le Mozambique joue les 16e de finale. Il faut faire beaucoup attention à cette formation mozambicaine, les Mambas, qui sont aujourd'hui vraiment des trouble-faiteurs, comme on le dit, mais ils ont ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui, qu'on appelle des play changers, des game changers, c'est Génie Katamo. Donc, le Nigeria doit se méfier de cette ligne d'attaque mozambicaine. Voilà, de toutes les façons, Mamadou Yaya, depuis le début de ces huitièmes de finale, on a vu les grandes équipes souffrir. Souffrir parce que même maintenant, l'Égypte est en train de souffrir avec, dans les mains du Bénin. Ils ont mené au score 2-1. Est-ce que ce sera le même scénario entre Nigérians et Mozambicains tout à l'heure? Un match de huitième de finale n'est jamais facile et n'est jamais gagné d'avance. Vous avez dit, les grandes équipes ont souffert, mais par fini, elles ont fini par gagner les matchs parce qu'il y a une certaine résilience, il y a une certaine mentalité, une expérience et une efficacité devant le but. Donc, ils ont souffert, le Sénégal a souffert, le Cameroun et puis le Mali. Le Maroc. On a vu le Maroc souffrir, on a vu l'Égypte souffrir tout à l'heure, c'est vrai. Donc,
le Nigeria va souffrir dans cette rencontre parce que c'est le Nigeria qui part favori dans cette rencontre. Ce n'est pas le Mozambique. Le Mozambique, c'est une équipe qui sait jouer les grandes équipes. Vous vous souvenez, en 2023, à la CAN en Côte d'Ivoire 2023, cette équipe avait accroché l'Égypte 2 buts partout et a accroché le Ghana 2 buts partout en phase de poule. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui est capable d'inverser la tendance et puis de monter en puissance au fil des matchs. On a vu lors des la phase de poule, cette équipe qui a quand même marqué 5 buts dans cette compétition. Et puis donc, il a dit comme un joueur comme Katamo qui va très vite sur les côtés, qui est capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Aobi, l'attaquant droit de cette équipe du Nigeria, il n'a qu'à s'apprêter parce qu'il va souffrir beaucoup même dans ce match-là, parce que Katamo, c'est quelqu'un qui va très vite, c'est une flèche, il est capable de dribbler, de distiller des ballons. Alors, je crois qu'il ne faut pas amener à l'abattoir cette équipe du Mozambique, parce que c'est une équipe qui nous a montré qu'elle est capable de jouer, parce qu'il y a une certaine solidité, il y a une certaine solidarité entre les équipes. Il n'y a pas de grandes stars comme c'est le cas pour le Nigeria. Donc, ça veut dire que tout le monde joue pour tout le monde. Tout le monde joue pour tout le monde. Donc, il y a de la qualité. Il y a de la qualité dans cette équipe du Mozambique. Il y a de la certitude même dans cette équipe. Quand vous prenez Vichy, par exemple... on va aller rapidement parce qu'il ne faut pas qu'on rate les spots. Allez-y. Voilà, on va aller sur le plan tactique. Eric Chel Sekou, il a opté pour le 4-3-3. Par contre, Condé, lui, il a fait le 4-5-1. Ouais. Kadi, quand on regarde le parcours de ces deux formations... En une minute, hein? En phase de finale, ça veut dire que l'autre part en offensif. Il a déjà une ligne d'attaque très transcendante. L'autre veut gagner la bataille du milieu du terrain. Mais il ne faut jamais oublier, dès qu'il a le ballon, il va essayer d'envoyer des flèches pour étirer la défense, pour laisser de l'espace. Et c'est là que Génie Katamo va faire la différence. Et côté nigérien, je dis 4-3-3, c'est très bien. Il ne faut pas attendre cette formation, il faut marquer en première position. Voilà, Yaya, à quoi on peut s'attendre avant la mi-temps? Bon, avant la mi-temps, moi je dis que c'est 50-50 avant la mi-temps entre les deux équipes. Vu le plan tactique des deux 4-3-3 parce que l'autre joue avec 5 milieux de terrain. 5 milieux de terrain. Donc il faut densifier le milieu pour empêcher les Nigérians de contourner à partir des côtés. Donc je crois que le Nigeria n'a qu'à s'apprêter à souffrir aussi. Voilà, chers téléspectateurs, nous partons au stade de Fès pour aller vivre les 45 premières minutes de cette confrontation entre le Nigeria et le Mozambique. Donc, on va continuer pour le moment sur ce plateau au Yaya. On nous dit de continuer, donc ils ne sont pas près de l'autre côté. On revient sur le truc. En voir 5 milieux de terrain, est-ce que le Mozambique est prêt à aller chercher la victoire? Oui, vous savez, c'est une équipe qui joue... avec un bloc équipe bas et qui laisse les initiatives à l'équipe adverse, et puis ils vont sur les côtés très rapidement parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de se projeter et puis d'aller très vite sur les côtés et envoyer des ballons dans le dos de la défense adverse et qui sont capables de marquer. Voilà, donc, nous allons voir tout cela pendant les premières 45 minutes. Donc je vous dis, on va d'abord à la régie pour voir les spots publicitaires, c'est des obligations de la Confédération africaine de football, et puis aller au stade de Fès pour aller vivre les premières 45 minutes de cette rencontre Nigeria-Mozambique. On se retrouve à la mi-temps. Ma sœur,